Voici la situation clinique. Nous sommes le jour de la première rencontre au domicile de la patiente. Vous réalisez les injections d'insuline chez Amandine, 65 ans, qui sort de l'hôpital. Elle y a été admise pour une mise au point de son diabète qui était déséquilibré. Elle était sous antidiabétique oral. Son endocrinologue lui a prescrit de l'insuline en sous-cutanée, son traitement oral étant devenu insuffisant. Vous lui faites des injections d'insuline 2 fois par jour jusqu'à ce qu'elle s'autogère. Voici les données recueillies au chevet de la patiente. Amandine pèse 132 kg pour 1,68 m. Elle est en surpoids depuis des années et a tendance à faire des régimes et à reprendre du poids une fois le régime terminé. Elle suit un régime diabétique depuis l'annonce de son diabète il y a 15 ans. Elle vit avec son mari dans une petite maison de village. Elle dit ne plus avoir beaucoup d'activités et que cela lui manque. Elle aimait tant aller voir ses voisines et prendre de leurs nouvelles. Elle sort de temps en temps en promenade avec son mari, mais dit ne pas avoir suffisamment de force pour tenir sur ses jambes lors des promenades, même en utilisant sa canne ou le bras de son mari. Elle dit ne pas souhaiter faire ses injections elle-même pour le moment. Elle présente une fréquence cardiaque de 80 mouvements par minute au repos et 124 mouvements par minute 5 minutes après l'effort, et une tension artérielle de 140-80 mm de mercure au repos et 180-150 5 minutes après la fin de l'effort. Traitement: M-Concor 5 mg une fois par jour, Mixtar 30 2 fois par jour. Quels sont les indices que vous avez identifiés et à quel besoin fondamental selon le modèle de Virginie Anderson le reliez-vous? Il est dit qu'elle pèse actuellement 132 kg pour 1,68 m. Clairement, c'est de l'obésité morbide. Elle dit également qu'elle a suivi des régimes. Son surpoids est présent depuis des années. Elle dit aussi sur un régime diabétique. Ce sont des indices du besoin de boire et manger. Et de quels autres indices disposons-nous? Alors, ses pulsations et sa tension artérielle sont hors normes après l'effort. Elle dit ne plus beaucoup sortir de chez elle, s'aider du bras de son mari ainsi que d'une canne lors de ses promenades. Elle se plaint d'un manque de force physique. Ce sont des indices du besoin de se mouvoir et de maintenir une bonne posture. Et qu'avons-nous d'autre? Il y a aussi le fait qu'elle se plaint de ne plus voir assez de montres, alors qu'avant elle voyait ses voisines. Et Eh bien, je parlerai bien du besoin d'apprendre. Elle dit qu'elle préfère que l'infirmière fasse ses injections d'insuline. C'est peut-être elles ne sont pas motivées. attention, pas d'interprétation ni de jugement de valeur. Comment utiliser le manuel diagnostic infirmier, intervention et justification? Une fois les indices recueillis, vous voulez élaborer une hypothèse. Voici comment vous devez rechercher un diagnostic selon les modes de santé de Gordon. Prenez votre manuel et rendez-vous aux pages 1157, 1158 et 1159. Identifiez les modes de santé concernés par le regroupement d'indices que vous avez réalisé. Sélectionnez les différentes hypothèses qui vous semblent pertinentes. Une fois les hypothèses sélectionnées, référez-vous à la page mentionnée et poursuivez votre raisonnement. Maintenant que nous avons identifié les indices, quelle hypothèse émettez-vous? Mais la première hypothèse est relative au besoin de boire et manger. Je dirais qu'elle présente une alimentation excessive, car elle est obèse. Et sur base de quel indice émets-tu cette hypothèse? Son indice de masse corporelle. Moi, je dirais bien qu'elle a un problème de mobilité. Donc, j'irai voir mobilité physique réduite, peut-être difficulté à la marche. Et rapport à ses relations avec l'extérieur, ne pouvons-nous pas envisager risque de sentiment de solitude et isolement social? Peut-être pourrions-nous aussi aller voir mode de vie sédentaire. Après tout, elle nous dit ne pas beaucoup sortir, elle présente un surpoids, une tension artérielle et des pulsations hors normes après l'effort. Éventuellement, dans le même ordre d'idée, intolérance à l'activité. Et moi, je vais tout de même investiguer prise en charge inefficace de sa santé et connaissances insuffisantes. Partons de la première hypothèse et confrontons la définition à la situation clinique. Alimentation excessive. Apport nutritionnel supérieur aux besoins métaboliques.
Il faut effectivement effectuer une évaluation approfondie concernant ses habitudes alimentaires. Moi, j'avais mobilité physique réduite. Hop. Donc, restriction de la capacité de se mouvoir de façon autonome qui affecte tout le corps ou l'une ou plusieurs de ses extrémités. La définition ne correspond pas à la situation de Madame Amandine. Nous avions aussi difficulté à la marche. Restriction de la capacité de se déplacer de façon autonome dans l'espace habituel de marche. Cette fois, la définition correspond à la situation de Madame Amandine. Risque de sentiment de solitude. État subjectif d'une personne qui risque d'éprouver un sentiment de mal-être associé au désir ou au besoin d'avoir plus de contact avec les autres. La définition ne correspond pas à la situation de Madame Amandine. J'avais aussi isolement social. Solitude que la personne considère comme imposée par autrui et qu'elle perçoit comme négative ou menaçante. Cela me paraît peu pertinent. Donc, nous avions aussi mode de vie sédentaire. Habitude de vie caractérisée par un degré d'activité physique faible. Nous ne connaissons pas les habitudes de vie de Madame Amandine, donc ce serait présomptueux de valider ceci. Nous avions aussi intolérance à l'activité. Manque d'énergie physique ou psychique qui empêche une personne de poursuivre ou de mener à bien les activités quotidiennes requises ou désirées. Encore une fois, il nous manque des informations, donc nous ne pouvons pas le valider dans ce cas. Prise en charge inefficace de sa santé. Façon d'organiser les modalités de traitement d'une maladie et de ses séquelles, et de les intégrer à la vie quotidienne, ne permettant pas d'atteindre certains objectifs de sa santé. Ici, la définition ne correspond pas du tout à la situation. Avec connaissance insuffisante. Absence ou manque d'informations sur un sujet donné. La personne ou ses proches n'ont pas les renseignements nécessaires pour faire des choix éclairés concernant la situation de la personne, son plan de traitement ou le changement apporté à son mode de vie. La définition ne correspond pas du tout à la situation. Voici les nouveaux indices. Elle dit être essoufflée au moindre effort. Elle dit qu'elle doit s'arrêter pour récupérer son souffle. Elle reste au rez-de-chaussée de sa maison, étant incapable de monter l'escalier. Elle estime son périmètre de marche autour de 50 mètres. Elle aime beaucoup s'occuper des fleurs de son jardin, mais n'y va plus. Je n'ai pas une pelouse anglaise. Il y a tellement de taupes. Il est en pente. Sa marche est lente. Elle dit aimer les jolies chaussures, avec des bouts en pointe et des talons de 4 ou 5 cm. Maintenant, sur base de ces nouveaux indices, quelles nouvelles hypothèses émetteriez-vous? Il semble qu'elle présente plusieurs signes de sédentarité. Elle sort peu, elle est vite essoufflée, ses paramètres restent élevés après l'effort. Oui, son endurance n'est pas optimale. Mais il semble qu'elle aime les fleurs et le jardinage. C'est une ressource. Elle met des chaussures pointues alors qu'elle est diabétique, n'est-ce pas contre-indiqué? Oui, ce n'est pas vraiment recommandé pour marcher. En tout cas, elle ne semble pas se préoccuper de ses relations aux autres. Peut-être pouvons-nous utiliser cela comme un levier? Oui, mais repartons des hypothèses et confrontons cela au manuel. Difficulté à la marche. Nous gardons. Risque de sentiment de solitude. À vue des nouveaux indices, nous rejetons cette hypothèse. Nous avions mode de vie sédentaire. La définition du diagnostic ne correspond pas car nous n'avons pas assez d'informations sur ses habitudes de vie, mais elle présente bien la sédentarité. Il y avait aussi intolérance à l'activité. Nous avons peu d'informations sur ses activités quotidiennes. De plus, elle ne fait pas référence à un manque d'énergie, donc nous ne gardons pas cette hypothèse. Et quels sont les éléments importants dans la définition du diagnostic infirmier? D'abord, c'est un jugement clinique, ce qui veut dire qu'il y a des données à la fois objectives et subjectives. Ensuite, que c'est une réaction à un problème de santé. Et enfin, que les interventions que je vais mettre en place doivent faire partie de mon rôle propre ou autonome. Donc maintenant, nous allons reprendre chaque hypothèse et confronter les caractéristiques et facteurs favorisants à la situation clinique de notre patiente. Dans ce cas, allons voir ce que nous dit le diagnostic difficulté à la marche. Nous allons garder comme caractéristique difficulté à parcourir les distances requises
difficulté à monter une pente, difficulté à marcher sur des surfaces inégales et difficulté à gravir des escaliers. Et pour ce qui est des facteurs favorisants, nous allons garder la force musculaire insuffisante, la diminution de l'endurance et l'obésité. Et qui souhaite me dire ce qui sera noté au dossier de Madame Amandine? Je noterai donc au dossier difficulté à la marche liée à une force musculaire insuffisante, à une diminution de l'endurance ainsi qu'à l'obésité, et caractérisée par une difficulté à parcourir les distances requises, à monter une pente, à marcher sur des surfaces inégales ainsi qu'à gravir des escaliers. Et toi, que comptes-tu dire à Madame Amandine pour qu'elle valide le problème? Je lui dirai, il me semble que vous éprouvez des difficultés à parcourir des longues distances ou à marcher sur des sols inégaux. Et je lui demanderai si elle souhaite travailler sur cet aspect-là. Que vas-tu proposer à Madame Amandine pour résoudre son problème? Que vas-tu noter au dossier? D'ici 2 mois, elle sera capable de se promener dans la rue avec son mari. Et toi, que vas-tu lui dire? Je lui proposerai ceci. Êtes-vous d'accord que nous travaillons votre marche pour que dans 2 mois, quand les beaux jours seront là, vous puissiez vous promener avec votre mari? Alors, choisissons les interventions pour atteindre l'objectif. Que notes-tu au dossier? Alors tout d'abord, lui expliquer pourquoi ces chaussures ne sont pas adaptées, en précisant l'importance d'avoir des chaussures adéquates dans le cas d'un patient diabétique. Lui rappeler ensuite que son poids représente un handicap sérieux à la marche. Aider madame à marcher une distance déterminée. Conseiller à la patiente d'évaluer les distances à parcourir de façon réaliste. Lui apprendre à prendre sa tension artérielle ainsi que ses pulsations, à elle ou à son mari. Et enfin, l'encourager à marcher seule à l'intérieur de certaines limites. Et toi, que vas-tu dire à Madame Amandine? La première chose est de choisir une paire de chaussures adaptées. Ensuite, lui proposer de parcourir des petites distances dans la rue avec son mari après avoir repéré les sols plats et faciles d'accès. Lui proposer de marcher chaque jour en augmentant la distance toutes les semaines. Lui dire de noter sa tension et ses pulsations après l'effort dans un carnet. Lui dire que son poids représente un handicap sérieux à sa marche.